Ça passe sur TF1 quoi. J'ai l'impression de mettre ça là. Sauf les commandes de Paris qui parlent de là. Tu vas passer en image à Paris, hein, aussi. On négocie avec C'est tout. Donc il se passe quoi là? Donc on met la présure en fait. Ouais. J'ai mis la présure et là je brasse pour bien la mélanger. Et après on va ralentir le mouvement. Et là il faut brasser combien de temps? 1 minute à peu près on brasse. D'accord. Et après au bout d'une minute, en fait il faut calmer le lait, enfin faut l'arrêter, parce que sinon il peut tourner encore pendant longtemps. Ouais. Donc il faut arrêter le mouvement en fait. Ouais, faut arrêter le mouvement. Ok. C'est un avantage, mais pour toujours. Et ça prend combien de temps? Là en 1h30 en gros ça va être. Ça va commencer à être animé. D'accord. Et après il y a un temps de repos, non? Après là ça va reposer juste demain matin. D'accord. Après ça va rester 12 heures comme ça là. Sur les répartiteurs directement. Ouais, en fait c'est les. Voilà. Il est fait, on met avec des pelles comme ça. En fait on le pose dessus. Il faudrait que je vienne cet hiver. Mais ça c'est vraiment. La dernière fois, un chargement. Et donc ça ils ont combien de temps? Ça c'est ce matin. Hein. D'accord. Et donc il vont rester combien de temps encore comme ça? Jusqu'à demain matin. D'accord. Et ensuite ils sont démoulés. Voilà, démoulé. D'accord. Donc là c'est comme ça on se met à deux, on retourne un bloc moule à la fois quoi. Et après le lendemain matin on redémoule directement tout sur la grille. Donc c'est vrai qu'on a. Ça fait une dizaine d'années qu'on est passé avec ce système-là. C'est vrai que c'est. Déjà en place, on gagne beaucoup de. On en gagne pas mal parce qu'on peut les empiler. Et après aussi en main-d'œuvre. Mais c'est goûte comment empilé? En fait, c'est fait Par les côtés. ouais, par les côtés. Ouais, c'est vraiment bien profilé. Ça, c'est bien foutu. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça gagne vraiment du temps. Quoi. Ah, ouais, du temps et puis de la place. Ouais, Quand tu démoules le bloc complet. ouais, le bloc, ça tombe directement sur la grille. Et après, vous les retournez un par un. Non, après, on met une grille dessus et on tourne aussi tout à la fois. Ça écrase pas? Non, en principe, ça se passe. Non, fais attention. Faut faire attention. Non, moi, le bloc mou, je fais pas. C'est Et le c'est style comme vu, un quantité confiance. Mais il faut être plusieurs pour tourner, tout ça. Là, j'ai insisté. Là, ça va faire 15 jours qu'on s'est mis à deux, mais jusqu'à présent, on est tout seul. On a eu un déclic. Là. C'est là où on fait essuyer nos fromages, en fait. C'est là où ça démarre. Là, on voit bien la moisissure qui démarre. Donc, une fois qu'on a atteint le niveau de moisissure, on passe au séchoir. Donc là, on régule la température et l'hygrométrie. D'accord. À 14, tout sèche. On était à 12 et à 70% d'hygrométrie. Donc là, ça reste. Là, il peut rester de 24 à 48 heures, voire un peu plus. Et là, c'est pareil, ça dépend de l'état du cahier. On peut aller de 48 à plus ou à moins. Et depuis quelques années, moi j'avais trouvé j'en ai marre de retourner ces grilles tout seul, c'était épuisant, donc j'ai mis mes fromages en caisse, comme ça. Donc quand ça démarre, après je mets en caisse. Et ça c'est bon. Ouais, c'est une gamme naturelle. C'est vraiment pas mal. Elles sont bien. Elles sont un peu trop détaillées. Un peu trop détaillées. Là c'est une vraie cave. Donc là, ouais, tout sur des planches GPCA. Et donc on affine, c'est des. En fait, là, c'est des tomes 3 mois qu'on. En fait, on les marche 3 fois par semaine. Et après, ça arrive à un résultat un peu comme ça, quoi, au final. Ça fait des tomes Ouais. comme ça. Ah, c'est beau ça. Ah ouais. On se fait la forme, donc ça, c'est des pâtes pressées cuites. C'est pas des gruyères. La dernière, c'était ma dernière. Et après, ça, c'est les raclettes. Invention. Les raclettes, c'est des formats comme ça. Et on a 2 salariés aussi, en plus pour nous aider. Donc on essaie de. Moi, à l'origine, plus sur les chèvres et mon père plus sur les vaches. Bon, après, on se croise. C'est toujours ça. Voilà.
Donc on les crève à 2 fois par jour. L'hiver, elles ont une ration qu'on dit complète à l'intérieur, avec tous les aliments. Donc silage d'herbe, maïs, du foin, de la paille. Après on la mélange dans un gros bol en fait, avec une vis. Et ça fait une ration préparée. Uniquement en Montbéliard Non, oui, uniquement en Béarn. Ouais. Avant, il y avait des Pémochtaines. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur la route, ouais. Et là, il y en a plus. Donc après, ben, il y a plusieurs sortes de couchages. Il y a une soixantaine de places sur logette. C'est des tapis en individuel. Et puis une trentaine de places juste là derrière sur la paille. Donc on met les vaches plus fragiles sur la paille, en principe. C'est un peu plus confortable. Et on a une quinzaine de vaches. Donc on fait 6 ans sur la tête sur ce saut. Ouais, c'est ce que j'avais. Ça fait fermer, elle se range en épi. D'accord. Elle se range en épi. Après on a la griffe de crêpe pour les copotes. Une fois qu'elles sont là, on les prépare, on fait un pré-trempage et une solution savon qui désinfecte, on essuie bien, les crayons sont toujours secs, propres et secs. Et après on branche la machine. Et ça bosse. Voilà. En principe. Et après, il y a un filtre avec une boule à Après, lait. voilà, un système, un lactoduc qui récupère le lait. Ça arrive dans ce bocal. Après, on a une pompe qui emmène dans le tank et au passage, on a un filtre pour enlever toutes les impuretés. Et après, nous, la particularité, c'est que ça monte à l'étage. On a cette chance-là. Et on a un pré-refroidisseur tubulaire. Ah oui, carrément. Ouais. C'est pour, ça marche avec de l'eau. C'est un tuyau circulaire avec une gaine où on envoie de l'eau froide à contresens, enfin juste un échange thermique, et ça refroidit le lait. Comme ça, à l'arrivée dans le tank, il est plus froid, ça évite que le tank il tourne en continu pour refroidir. Après, bon, on jongle avec pour la fromagerie, pour faire de la table, on travaille avec du lait chaud, donc on enlève. On règle selon les fabrications. Et ça permet aussi d'avoir de l'eau tiède pour les vaches. En fait, comme ça, en sortie de salle de traite, il y a des grands bacs, elles boivent de l'eau tiède et ça leur fait du bien, surtout l'hiver. Voilà. Elles se couchent. Elles ont leur brosse pour s'amuser, se nettoyer. On essaye de les mettre au grand confort. Station de massage. Ouais. Il y en a une qui est en attente de massage, on est en train de la gêner là-bas. C'est vraiment important quand vous vendez les Saint-Martin de tout expliquer le bien-être de la vache. Voilà. Jusqu'à la station de massage. C'est important ça. Des chèvres. C'est exactement la même machine. C'est le même principe. Il y a un rectoduc, on branche, le lait tombe dans le bocal, il y a un fil, et après ça va dans le. Je crois que c'en est une qui est en train de se dire que. C'est toujours un peu par-dessus. C'est jamais facile. Michel, c'est très malin. Oui. Donc, il arrive un moment, tous les jours, on la passe, puis on arrête. Beaucoup de bazar, mais c'est un problème de barrière, il faut sans arrêt rehausser. Donc là, après, je montre si vous avancez. Vous pouvez, j'ai mis du temps. Donc là, on pousse c'est des lots de 20 chèvres. Alors, on pousse les lots. Elles montent sur les petits escaliers. Et là, elles passent la tête entre les deux barres pour les tenir. Donc après, elles se glissent dans le fond. Et on les traite par l'arrière avec la machine.